Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur Be Just You. Je m'appelle Béatrice et aujourd'hui je vous propose une vidéo assez simple dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai décidé d'organiser le rangement des vêtements de mon fils. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'être diplômé pour y arriver. Allez, c'est parti. C'est dans la commode que je range la plupart des choses pour mon fils. Donc vous avez tout ce qui est t-shirt, sous-vêtements, chaussettes. Donc voilà, je vous expliquais la partie gauche. Donc ici, vous avez tout ce qui est t-shirt manche courte sur la gauche. Au centre, tout ce qui est t-shirt manche longue. Et dans le petit compartiment, là, en tissu, j'ai organisé tout ce qui est caleçon, gants, en sachant que bien sûr, c'est plus le moment, bonnet de bain, maillot de bain, du moins quand la piscine va ouvrir, chaussettes courtes et chaussettes longues, en sachant qu'il y a même des chaussettes d'hiver, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais j'ai tout fait par... Enfin, j'ai essayé de faire un dégradé de couleur qui me semble important, du moins. Parce qu'après, ça fait trop, pour moi, fouillis. Voilà. Ça, c'est le premier compartiment de la commode de mon fils. Bon, je vais vous montrer comment je plie un t-shirt. On va commencer par un manche courte. Hop. Donc bien sûr il est repassé, mais dès qu'on plie c'est quelque chose. Hein. Donc voilà. Je mets la face imprimée sur la table, enfin sur la commode là. Oh, il y a mon fils qui dit qu'il veut nous aider. Hop, je rabats. Ah non, il va aider son père. Hop là. Donc là, c'est juste simple, hein. Rabattre, rabattre. Quand on regarde bien, c'est vraiment, j'ai laissé un chouïa sur le côté du col. Et après, juste, je plie. Et je plie. Tout simplement. Maintenant, on va passer à un t-shirt manche longue. Que j'attrape. Hop. C'est le même principe. Hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Enfin, du moins à mes yeux. Après, c'est vrai que ça dépend. On a chacun nos faiblesses, j'ai envie de dire. Des choses pour nous qui sont faciles. Il y a des choses pour d'autres. C'est compliqué. Et en fait, ce que je fais, c'est juste applier la manche comme ça. J'essaye de ne pas dépasser. Mais après, à force, limite, ça devient un réflexe. Voilà, hop. Je plie en deux. Puis je ramène. Voilà. En sachant que vous pouvez aussi bien, comment dire, plier aux 3/4 pour abattre. Et ça vous fait toujours cet effet bombe. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas quand c'est plat. Quand c'est comme ça. Parce qu'après, ça commence à... Quand c'est écrasé d'une façon, après, c'est pas... Ça fait tsunami. J'aime pas tsunami. J'aime bien quand c'est régulier. Donc là, quand vous regardez bien, le modèle manche longue, il est un peu plus large que le modèle... un peu plus long que le modèle manche courte. Mais c'est moi qui ai choisi ça parce que ma commode... Ah, j'entends mon fils. Parce que ma commode, elle est rangée de manière à ce que les t-shirts... Comment? Oui, attends un instant. J'ai choisi de mettre les t-shirts manches courtes de manière plus restreinte, de moins étaler les t-shirts manches courtes que les t-shirts manches longues. Donc voilà, on a ça. Et pour les caleçons que j'ai mis dans le compartiment de rangement, juste simple, je retourne, je plie jusqu'à la couture et voilà. Là, et je rabats. Attention, touche pas la caméra. Voilà. Et les chaussettes, attention, non. Les chaussettes très simples. Hein. Moi, enfin, il y a ceux qui sont partisans des boules. Moi, j'aime pas trop les boules.
Maman. Le petit a touché la caméra. J'aime pas trop l'effet boule. Après, c'est chacun son swag. Hein. Franchement, voilà, et on n'est pas forcément obligé d'avoir un compartiment et tout. Il y en a, ils font des boules. Mais moi, il faut savoir que même les chaussettes, je les repasse. Oui, je plaisante pas. Je les superpose, l'une sur l'autre, et je plie. Et après, je range comme ça. Donc, je vais essayer de m'éloigner un peu pour essayer de filmer la commode. Voilà. Donc là, le caleçon, j'ai juste à l'insérer. Bon, après, bon, c'est le bleu, donc il est un peu plus bas. D'ailleurs, je vais vous sortir le compartiment. Comme ça, au moins, vous verrez la chaussette. Je vais vous sortir le compartiment. Comme ça, vous verrez ce que j'ai acheté. Attends, chérie. Ça, c'est pour tenir la caméra. Et en fait, c'est un truc tout simple. Hein. Franchement. Et avant, j'avais pas ça. C'est-à-dire que je rangeais mes caleçons, mais des fois, ça a titubé de l'autre côté, etc. Je me suis dit, ah bah, puisque j'utilise ce genre de système pour mes chaussettes, etc., bah, je pourrais utiliser ça aussi pour mon fils. Donc, voilà. Tac, tac. Non, il est là, lui. Ouais, mes couleurs, c'est quelque chose. Donc, franchement, je trouve ça sympa. C'est sympa. C'est sympa. Oui, c'est sympa. Hop, je vais le ranger. Hop. Le t-shirt aussi, je vais le mettre à sa place. Et celui-ci également. Donc voilà. Dans le second tiroir, ce que j'ai fait, j'ai gardé le même principe de rangement, c'est-à-dire de regrouper les vêtements par sous-famille. Sur la gauche, j'ai commencé par tout ce qui est gilet, pour ensuite poursuivre avec les pulls, et enfin, pour finir, avec les pantalons. Donc maintenant, j'essaie toujours de faire un dégradé de couleur assez cohérent, de manière à ce que, pour moi, au niveau visuel, ça ne soit pas trop agressif. Après, il y a deux façons de faire. C'est-à-dire, vous avez le haut, le gilet, et vous avez le jogging qui peut aller avec. Vous avez l'ensemble aussi en bleu. Enfin, du moins, c'est pas forcément un ensemble, mais au moins, je vois tout de suite les associations. Quand j'ai envie de faire, si j'ai envie de faire quelque chose d'uni, ou si j'ai envie de dépareiller, je sais où aller, en fait. Moi, j'aime bien le principe de mettre les vêtements comme ça, en sachant qu'au préalable, lorsque lorsque mon fils était plus petit, je rangeais plus les choses en mode pyramide, c'est-à-dire que je superposais les vêtements, un t-shirt, un t-shirt, un t-shirt, mais ça veut dire que je voyais que la face du t-shirt. C'était vraiment une pile qui faisait que je voyais que le dessus du t-shirt, et pour moi, c'était pas cohérent. Donc, par exemple, je vais vous prendre celle-ci. Donc, en fait, avant, je rangeais comme ça, tac, 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 mais ça veut dire que dans le tiroir, quand j'ouvrais mon tiroir, je voyais que ça. Et lorsque je devais chercher un vêtement, eh ben je devais soulever, chercher. Tandis que là, ce que j'aime bien avec ce principe de rangement, c'est que tout de suite, je sais ce que j'ai, je sais ce qui me reste. En sachant que bien sûr, là, j'ai des vêtements qui sont à la machine, il y a des vêtements qui seront aussi par la suite en mode séchage, repassage. Donc au moins, je sais ce que j'ai. Donc je préfère vraiment ce principe-là de mettre les produits de face comme ça. C'est plus clair pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour le gilet, c'est toujours le même principe. Côté face sur le meuble, je rabats. Je rabats. Et je plie. Pour le pull, de même. Je vais le baisser un peu. Hop. Puis j'ai encore les traces, les marques de pliage. Petit qui m'appelle. Voilà le pull. Et pour le gilet à capuche, donc il a une capuche, je rabats. Hop. Je range la capuche et après je plie. Et après, même si des fois c'est pas spécialement droit, vous pouvez
vous rattrapez en rentrant un peu d'un côté ou en sortant, à contrario, si c'est trop court, si c'est pas assez long par rapport à l'autre modèle que vous avez fait. Et le pantalon, alors là, il n'y a pas plus simple qu'un pantalon, moi je trouve. Hein. Il y a juste à plier en deux. Basta così. Hop. Donc ça veut dire que j'ai plié en deux. J'ai rejoint les deux faces. Hop, hop. Amazing day. Ok. Il y a mon fils qui m'attend. Ben voilà. Emballer, c'est peser. Allez, je vais ranger tout ça. Donc, je vais finir ici. Hop, hop, hop. Ici, j'ai pas grand chose. J'ai tout ce qui est pyjama. Vous savez comment on appelait ça déjà? Je me rappelle plus. Les petits... Oh, je sais plus. Vous savez ce genre de choses, les torchons là qu'on utilise pour l'enfant. Donc là aussi, là par contre, ils sont rangés en mode ensemble. Vous avez ça qui peut aller avec ça, etc. Hop, vous avez ça, c'est un ensemble. Donc voilà, dans celui-ci, il n'y a pas grand-chose. Et sur le côté droit, j'ai tout ce qui est short. Tout ce qui est short. Donc là, vive l'été, on est prêts, nous. Alors là, je vais attaquer l'armoire. Ça va être très rapide. Alors ici, par exemple, j'ai mis des pantalons sur un cintre à pantalon. Je vais essayer de l'attraper pour vous montrer ce que ça donne de dos. En fait, on peut mettre plusieurs pantalons, je trouve ça sympa. Donc, là, j'ai profité pour mettre la bretelle qui est associée à un pantalon. Et ici, j'ai noué une ceinture qui va aussi avec un pantalon, un petit chino. Ici, chemise. Alors là, le costume pour le carnaval, c'était un tigre. La pull. En fait, là, ce que je propose, en fait, c'est de soit de suspendre des pulls, des gilets, et là, bah, les manteaux. En sachant que le manteau qu'il a en cours, il est dans le meuble de l'entrée, parce qu'on a un meuble à manteau à l'entrée. Et on a même le petit peignoir. Le petit peignoir ou la serviette de bain. Et là, un cadeau qu'on avait reçu de Dubaï, c'est un ensemble. C'est pour ça qu'il n'est pas sur un cintre classique, parce que c'est un ensemble pantalon. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'ensemble de cintre qui pourrait se fondre dans l'armoire. Et sa petite combinaison. Et après, ensuite, vous avez son petit chapeau qu'il avait pour cet été, lunettes, carnet de santé. Ici, j'ai enchaîné avec tout ce qui est casquette, bonnet. Bon, après, on enchaîne avec tout ce qui est drap, serviette. Donc, rien de folichon, hein. Franchement, pour le coup. Mais voilà. Donc, moi, je pense que ce genre de choses, c'est bien. Si vous avez du suspendu, franchement, utilisez comme ça, vos tiroirs, ils ne seront pas trop blindés. Et si vous avez moyen de suspendre des choses, pardon. Et après, vous pouvez aussi bien mettre des pulls ou des gilets, soit sur cintre, soit dans la commode. Donc, ça dépend. Ben voilà, vous savez tout. Tout de mon mode de rangement. Je tiens à préciser que je n'ai pas plié juste pour faire la vidéo. C'est vrai que j'ai découvert que j'étais un peu maniaque sur les bords. Non, c'est-à-dire que j'aime quand les choses soient à leur place, que ça soit ordonné, etc., que ça soit clair. Et donc voilà, donc je peux pas commencer une vidéo en mettant tout par terre, en disant « Ah, je sais pas comment faire, etc. » parce que ça serait faux, ça serait vous mentir. Et il y a assez de mensonges sur cette terre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné quelques idées pour votre chez vous. J'espère que je vais inspirer certaines personnes pour bâtir leur vie, non je rigole, pour ranger leur intérieur et surtout les affaires et les vêtements d'enfants. En sachant que quand on en a un, c'est quelque chose, parce que vous savez, quand on fait les magasins, on voit tellement de choses charmantes, et après il y a aussi les vêtements qu'on nous offre, mais il est vrai qu'à un moment donné, ça fait beaucoup en fait, les vêtements, donc quand c'est pas organisé, c'est assez compliqué à gérer. Alors quand on a 2 enfants, 3, 4, 5, en tout cas, que Dieu vous bénisse, pour la multitude, mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est clair et que c'est visible. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ah oui, bientôt je vais vous montrer comment j'ai organisé mes vêtements. Et ça, c'est... Je pense que cette vidéo, elle sera un peu plus longue.